Je vais vous dire quelque chose. J'avais prévu quelque chose. Et ce que j'avais prévu, avec le Saint-Esprit, vous savez, on ne le suit plus. Donc ce sera autre chose. Ce sera totalement autre chose. Et je vais vous inviter à aller dans le livre. Nous allons prier d'abord pour tout ça, juste avant. Mais je prépare déjà le livre que j'aimerais que vous ayez. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Vous l'avez sur la ligne de prière. Nous l'avons envoyé ce matin. Et dès ce matin, j'avais déjà ça en tête. Mais je voulais faire quelque chose de précis, continuer dans quoi qu'il meurt, réveille-toi. Mais le Seigneur me dirige vers autre chose. On va dans ce sens-là. Éphésiens 4, de 15 à 26. Vous l'avez sur la ligne de prière. C'est plus simple. Vous l'avez sur la ligne de prière. Éphésiens 4, c'est long. De 15 à 26. Nous allons tout d'abord prier. Père Saint, nous te louons, nous te sanctifions, nous te bénissons, Père. Toi qui es au plus haut dans tous les cieux. Ô glorieux Saint-Esprit, merci d'être là, de nous accompagner, d'être avec nous. Merci pour ton amour et ta présence ici présente. Nous croyons que notre Seigneur Jésus-Christ, il est mort sur cette croix, au mont Golgotha, cette croix du calvaire, pour nous délivrer de la captivité, de l'emprisonnement, de toute attaque satanique et démoniaque, pour nous guérir de tout type de maladie, à la fois physique et psychique, dans les lieux terrestres, comme dans les lieux célestes. Je crois que mon Seigneur Jésus-Christ est mort sur cette croix et a été ressuscité le 3e jour après sa mort. Il est assis à la droite du Père. Et il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Et que ce sacrifice de mon odeur a été ému, l'agneau immolé. Lui qui était pur s'est rendu impur pour nous racheter de nos péchés. Je le crois. Je crois, Père Saint, qu'il a repris tout ce que l'ennemi avait volé au premier Adam. Ainsi, il est devenu le second Adam. Et tu as placé le nom de mon Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, Hamashiach en hébreu, Issa, pour les musulmans. Tu as placé son nom au-dessus de tout nom, où tout genou fléchit à la prononciation de ce nom si glorieux et merveilleux. Le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin des temps, c'est lui qui vient pour juger. À la fin des temps, il vient. Seigneur Jésus, merci d'être présent. Merci d'avoir amené ces brebis aujourd'hui, nos frères et sœurs. Merci, Père, d'avoir préparé leur cœur pour recevoir ta parole. J'ai ainsi prié au nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 4. Vous l'avez sur la ligne de prière. Ok. 15 à 26. Alors, Éphésiens 4, 15 à 26. Vous l'avez ou pas? On va attendre que tout le monde l'ait. Alors, c'est pas ce qui était prévu, hein, je le redis. Mais c'est tellement beau quand le Saint-Esprit nous dirige. Est-ce que vous l'avez? Amen. Non, je peux lire. Mais en disant la vérité, avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps. Et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. C'est pourquoi je vous dis ceci, et j'insiste, au nom du Seigneur, ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Leur pensée ne mène à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien de ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner.
Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Posons-nous la question. Est-ce que c'est bien du Christ? Est-ce que c'est bien le bon Jésus-Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est le bon Issa que tu as entendu parler? Est-ce que c'est celui-là? Jésus est amour. Il est amour. Il a été crucifié sur cette croix au mont Golgotha pour toi, pour te délivrer de la captivité, de l'emprisonnement, de toutes ces attaques démoniaques que tu peux avoir dans tes rêves, que tu peux avoir dans ta vie, que tu peux avoir dans tes blocages. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je ne trouve pas de travail? Pourquoi mes conjoints ne restent pas avec moi? Pourquoi je suis toujours en querelle? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je suis en espoir? Pourquoi je ne vois pas de l'envers? Toutes ces questions, Jésus l'a réglées. Toutes ces questions, il les a réglées. Par ce sacrifice de la croix, il a versé son sang pour toi, pour te libérer sur cette croix. Il a versé ce sang pour te guérir de tout ce que tu vis aujourd'hui. Mais sais-tu qui es-tu en Christ? C'est la question. Il y a un verset qui dit, je continuerai la suite juste après, mais il y a un verset qui dit, examine-toi. Examine-toi. Cet examen de la conscience est quelque chose d'important pour tout un chacun. Nous devons nous regarder. Nous devons nous examiner. Comprendre pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a toutes ces choses qui viennent comme une vague et qui, je ne sais plus, je suis submergé. Pourquoi tout ça? Il y a une réponse. Jésus nous dit, respecte mes préceptes et tu auras une vie merveilleuse. Amen. Respecte mes préceptes, tu seras dans l'amour avec moi. Je te guiderai, tu me suivras. Et tout ce que tu décideras de faire dans ta vie, tu réussiras avec l'amour de Jésus. Amen. Je continue la lecture. Je me suis arrêté à quel verset d'ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est bien celui que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous enseigne selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez païen. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisent. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Vous m'arrêtez là. Comme d'un vieux vêtement. Je ne sais pas ici si certains ou pas ont cette nouvelle naissance, se sont baptisés. Dans le Jourdain, Jésus qui baptise de l'Esprit, Issa pour lui, amen, merci. Issa qui baptise de l'Esprit. Est-ce que vous faites la différence de l'Esprit? Jean-Baptiste, lui, il baptisait d'eau, un baptême d'eau. Mais Issa, lui, Jésus-Christ, il a baptisé de l'Esprit. Il est venu voir Jean-Baptiste. Il s'avança vers lui. Et il dit, Jean-Baptiste le voit, il lui dit, mais Seigneur, c'est toi qui dois me baptiser. Toi, tu baptises l'Esprit. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Le baptême d'Esprit. Père, Allah, pour certains, Dieu, Père Saint pour moi, Yahweh, tous les noms qu'on peut l'appeler, ses différentes faces, il est esprit. Celui qui s'approche de lui doit s'approcher de lui en esprit. C'est important que vous sachiez. Il est miséricordieux. Il est merveilleux. Mais il faut t'approcher de lui en esprit. Dans ta pensée, dans ton cœur. Il te voit, toi qui es baptisé, donc je termine ce que je voulais dire.
Donc Jean-Baptiste lui dit, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt toi qui dois me baptiser, parce que moi je baptise toi, toi tu baptises d'esprit. Moi je suis celui qui crie dans le désert, qui a averti à tous par venue, et que voilà devant moi. C'est pas moi de le faire. Jean-Baptiste lui dit. Mais Issa lui dit, Jésus-Christ lui dit, non, Père a décidé que ça doit se faire ainsi. Mais la question, savez-vous pourquoi? Chaque fois que Jésus a fait quelque chose dans la parole, c'était pour changer la chose ou la détruire, ou la rendre sans force. Savez-vous qu'auparavant, quand on péchait, on allait voir les sacrificateurs et on sacrifiait un animal, un bouc. On sacrifiait un animal. Il y avait la libation du sang qui était partout par terre. On sacrifiait cet animal pour pardonner nos péchés. Vous voyez? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord ce baptême. Arrivé à ce baptême, je passe en parabole sur différents thèmes, parce que c'est important. Il a, par ce baptême, il en a fait un baptême d'esprit. C'est plus un baptême d'eau, c'est un baptême d'esprit. À partir de là, nous comprenons que notre Seigneur Jésus, quand nous venons à lui, quand nous l'adorons, c'est dans l'esprit. Après, nous allons continuer. Qu'est-ce que ça veut dire esprit? Et je reviens sur les boucs. Les boucs, c'était un sacrifice pour un péché. Une seule fois. Une seule fois un péché. Mais Jésus-Christ, lui, il a versé son sang pour vous, pour toi, pour moi, pour l'éternité. Il a versé son sang pour racheter tes péchés. Tes péchés passés, tes péchés présents, mais également tes péchés futurs. Amen. Maintenant, je voudrais que vous compreniez ce fonctionnement. Il a offert sa vie par amour pour toi. Il savait que demain, tu aurais été ici dans cette assemblée. Il a tout préparé. L'intelligence de Dieu est folie pour nous les hommes, nous dit un autre verset. Mais il a donné sa vie pour toi, pour t'amener à lui, pour te donner ce flot d'amour qu'il a. Il est amour. Jésus-Christ, il prêche l'amour d'ailleurs. Partout où il a été, dans toutes les villes où il a été, où ces hommes ou ces femmes souffraient, venaient à lui. Il a fait quoi? L'amour. C'est quoi l'amour? Il les a délivrés. Il les a délivrés. Comprenez? Maintenant, quand nous nous baptisons, grâce au baptême de Jésus, de ce qu'il a fait pour chacun de nous, grâce à son baptême, quand nous baptisons, alors, d'abord, il faut que vous sachiez que nous sommes en tripartie, c'est-à-dire que nous sommes corps, âme et esprit. Pourquoi le baptême est important? Parce que Jésus prend l'esprit, votre esprit. Cet esprit est transformé par l'esprit de Jésus. Votre esprit, à ce moment-là, est dans le corps de Jésus-Christ. En esprit. Vous êtes sur sa protection. Vous êtes dans le corps de Jésus. Le baptême a sa valeur. En étant dans son esprit, vous savez que vous êtes libérés. Vous savez que Jésus vous voit saint. Jésus ne voit plus le péché comme vous le voyez. Pourquoi? Parce que le péché, il a déjà racheté votre péché. D'accord? Il a racheté. Voilà pourquoi nous devons plus juger qui que ce soit. Est-ce que vous savez qu'un péché, j'ai menti et j'ai tué quelqu'un, c'est le même péché? C'est un péché. Pour Jésus, il n'y a pas de différence. Alors ne rentrez pas dans la culpabilité. Parce que vous... ça ne veut pas dire qu'il faut pécher. On donne le bien. Mais ne rentrez pas dans une culpabilité. Parce que Dieu vous a dit quoi? Quand je te vois, parce que toi tu es baptisé, je vois ton esprit. Et ton esprit, il est quoi pour moi? Il est parfait. Alors quand vous avez à vous repentir, vous devez vous rappeler du sang qui a été versé pour vous. Et mon âme prend le pardon qui est dans mon esprit. Et que je suis le roi parfait. Je prends le pardon dans mon esprit. Parce que Issa est parfait. Je prends mon pardon dans mon esprit et je le ramène à mon âme. Je suis déjà pardonné. Et je dis à Père, pardon de ne pas avoir compris cela. Je prends ce pardon en moi, maintenant.
et je continue ma route et j'avance. Parce que si vous vous arrêtez au milieu de la route, vous êtes dans la culpabilité. Vous êtes dans ce qui va détruire votre âme. Vous êtes dans une âme blessée à partir de là. Non, vous prenez le pari et vous avancez. Fini la rancune, fini la colère, fini toutes ces choses qui n'ont aucun sens. Si souvent il y a la colère, c'est parce que vous avez une haute estime de vous. Il ne faut pas employer un autre mot. Une haute estime, et vous pensez qu'à ce moment-là, que les choses doivent être faites comme moi je veux qu'elles se fassent, avec ma force et mon intelligence. Mais Dieu vous dit non. Quand vous êtes à moi, vous faites tout avec l'Esprit de Dieu. En faisant avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que votre esprit est parfait. Vous verrez que vous avancerez en victoire, en victoire et en victoire. Est-ce que vous m'avez compris là? Hein? Amen. Il y a 2 semaines, jour pour jour, 3 semaines, pardon, j'ai un frère qui est venu ici et qui nous a dit mettez à la lumière les choses. Mettez à la lumière les choses. Mais c'était tellement puissant cette phrase qu'aujourd'hui j'en ressens les. Il avait averti déjà avant. Il a dit mettez à la lumière les choses. Alors j'ai envie de vous dire, aux nouveaux qui sont là aujourd'hui, mettez à la lumière les choses dans votre vie. Mettez ce qui aujourd'hui, examine-toi, ma sœur, mon frère. Pourquoi je n'y arrive pas? Mets à la lumière ces choses dans ta vie. Arrête d'emprisonner cette chose en toi. Parce que tu emprisonnes cette chose en toi. Aujourd'hui, ta vie, elle est dans cette direction-là. Libère cette chose. Libérer cette chose, c'est quoi? Libérer ce démon qui te tient, c'est libérer ta vie. Pourquoi j'ai pas d'enfant? Je cherche cet enfant depuis un moment. Pourquoi je ne l'ai pas? Jésus veut te le donner. Jésus te l'a déjà donné. Mais il te dit, ma fille, mon fils, prends ta bénédiction. Prends ta bénédiction. Comment je peux prendre cette bénédiction? Le baptême. La nouvelle naissance. Allez, il n'y a pas encore de baptême. Vous êtes déjà dans la nouvelle naissance, le fait de croire en Issa. Le fait de croire en Issa, vous êtes déjà dans la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance fait que tu aimes Jésus-Christ. Mais attention, aimer Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Aimer Issa, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est je t'aime, comme une cymbale, là, et puis il n'y a rien à rien? Non. Aimer Jésus-Christ, c'est accepter la transformation par la méditation de sa parole. Cette parole est puissante. Vous ne pouvez pas imaginer. Tellement elle est puissante, cette parole. Il y a un verset que je vais vous dire, c'est « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue ». Méditons ensemble ce verset. Qu'est-ce que j'ai pu dire à autrui? Quelle parole qui a pu aller vers moi et que j'ai accepté? J'ai accepté une condamnation, j'ai donné une condamnation à autrui. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour vivre ce que je vis aujourd'hui? La méditation de cette parole est forte. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. D'autres, aujourd'hui, vivent des choses qu'ils ne devraient pas vivre. Vivent dans leurs songes, dans leurs rêves, sont poursuivis, ne comprennent pas ce qui se passe. Alors j'ai envie de te dire, ma sœur, mon frère, quelle porte as-tu ouvert? Quelle porte as-tu ouvert pour que cette chose vienne et te poursuive? Quelle porte que tu n'as pas fermée? Quelle parole que tu as acceptée? Quelle parole que tu n'auras pas dû accepter? Ne sais-tu pas que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de toute chose? Même dans ton rêve, tu peux le contrôler. Même dans ton rêve, tu peux dire au nom d'Issa, au nom de Jésus, sors. Ces djinns, pour les musulmans, ces esprits, ces démons pour les chrétiens, disparaissent. Parce que tu as prononcé le nom de Issa, tu as prononcé le nom de Jésus-Christ. Et tu as dit, Jésus, viens à mon aide. Et le voilà. Et à partir de là, tu dis, ce nom est si merveilleux, ce nom est si glorieux, ce nom est
est tellement puissant qu'il vous faut le prononcer pour être libéré de toutes choses. Et c'est là maintenant que je vous pose une question. Si ce nom fait tant de miracles, si ce nom est si glorieux et merveilleux, qui est Issa? Qui est Jésus? Est-ce seulement la parole de Dieu? Mais il est plus que la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Ah, c'est le mot fils pour les musulmans que je ne comprends pas. Fils veut dire quoi? Fils veut dire aussi, comme disaient les Romains, il y a un verset biblique qui parle de ce Romain qui vient voir Issa, qui vient voir Jésus, et il lui dit mon fils est malade. J'aimerais que tu le guérisses. Jésus lui dit, mais ok. Mais il lui dit derrière, mais je crois que je suis sûr que tu prononces les choses. Pour que même si lui, il a 50 de kilomètres de toi, tu prononces juste les choses pour qu'il soit guéri. Ah, Jésus a dit, waouh, quelle foi, quelle foi. Ce monsieur est venu pour présenter son fils qui était son serviteur, en fait. C'était son serviteur. C'est-à-dire que c'est celui qui le sert, mais c'est celui qui le sert tellement bien qu'il le prend pour son fils. Parce qu'il a fait tout ce qu'il lui demande de faire. C'est son fils. Fils veut dire toutes ces choses aujourd'hui. Quand on dit que Issa, on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a pris une partie de lui, qu'il a mis dans Marie. Le Saint-Esprit a recouvert d'un manteau. Et de ce manteau est né tout simplement cette naissance miraculeuse qui a donné naissance à ce Messie, au Messie, à Jésus-Christ. Il faut comprendre toutes ces choses pour avancer. Car quand on comprend, quand le voile est déchiré comme là, il est déchiré aujourd'hui, dans ton esprit, les choses, on les voit différemment. Des miracles se créent, des miracles se font en la présence de Jésus. Tout se crée, tout se font. Vous allez avoir un enfant. Madame va être enceinte. Vous allez pouvoir avancer, vous allez vous marier. Tout se fait en la présence de Jésus. Les rêves sont finis. Car jouer dans les rêves, on dira au nom de Jésus tu sors. Et c'est chose forte. Au nom de Jésus, la colère s'éteint. Pourquoi? Parce que vous avez compris qui vous êtes en Jésus-Christ. Le baptême, c'est quoi le baptême? Le baptême, c'est de savoir que mon esprit est sauvé, que mon esprit est pur, que mon esprit est répréhensible. Le Père me dit qu'il faut qu'à la fin des temps, que mon corps et mon âme soient à la hauteur de mon esprit, soient purs comme mon esprit. Alors, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous avez l'esprit de Jésus. Qu'est-ce que je n'ai pas puisé dans l'esprit de Jésus dans ma vie physique? Je prends le pardon de mes péchés dans l'esprit de Jésus. Je prends toutes les grâces, tout ce qu'il a fait sur cette terre. Je vais chercher dans mon esprit ces choses. Je les ramène dans mon âme. L'âme, j'aime à dire, c'est comme un ordinateur. C'est l'unité centrale qui enregistre vos joies, vos peines, vos malheurs pendant toute la durée de votre vie. Ça, tout est enregistré. D'accord? Akasha. Tout est dedans. Et c'est cette âme-là qui va déterminer si ton corps est malade ou non. Si tu ne vas pas chercher ta guérison dans l'esprit qui est pur, que Jésus t'a donné, comment peux-tu la ramener pour que ton corps soit guéri entièrement? Va chercher le pardon. Va chercher le pardon dans ton esprit que Jésus t'a donné. Et ce pardon, applique-le dans ta vie pour te voir libéré de cette emprise, de la nervosité, de cette emprise, de ces choses qui veulent te détruire la nuit. De cette emprise qui te met des blocages dans ta vie, de cette emprise qui te bloque à avoir un enfant. Va chercher dans ton esprit toutes ces grâces que Dieu t'a données. Il t'a donné la guérison, même psychologique. Va chercher dans ton esprit cette guérison, parce que cette guérison est à toi. Il a dit, je t'ai tout mis sous les pieds. Tu as toute autorité est sur toi. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de Jésus. Va chercher des grâces. Amen. Continue.
Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Ne mentez plus. Je ne dois plus mentir. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Pourquoi? Parce que nous avons tous l'esprit de Jésus en nous. Nous sommes dans le corps de Jésus-Christ. J'aime mon prochain, j'aime ma sœur, j'aime mon frère, mais j'ai peur de lui dire la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai peur que, voilà, je suis en tort. Pourquoi je suis en tort? Parce que je suis en Jésus-Christ. Si je veux sauver ma sœur et ma sœur et mon frère, je dois leur dire la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui guérit. Cette même vérité, je la transmets aujourd'hui par cette parole. Examine-toi. Libère-toi, toi, tout seul. Libère-toi. Dis à Dieu, Père, prends mon cœur. Pardonne-moi. Aide-moi à avancer dans la direction que j'ai choisie. Aplanis mon chemin. C'est le seul à pouvoir faire ces choses. Par notre force et notre intelligence, on n'y arrivera jamais. Avec l'Esprit de Dieu, on aura cette victoire. Amen. Amen. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas deux péchés. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La colère, elle est mauvaise. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. La colère ouvre des portes que vous ne devez pas ouvrir. La colère est un portail à tous ces démons. Pour que ces démons rentrent dans votre vie et détruisent ce que vous avez construit. La colère est mauvaise. Mauvaise conseillère. La colère vous met un voile sur votre intelligence. Vous avez un esprit de force en vous, c'est le Saint-Esprit. Dieu vous voit bon, Dieu vous voit merveilleux, Dieu vous voit tellement bien que vous devez être à la hauteur de ce que il a déposé pour vous et en vous et de ce que il voit de vous. Les enfants, pouvez-vous mettre debout? C'est pas là qu'il faut se mettre. Mettez les enfants sur la table là-bas, comme ça, vous venez ici. C'est pris dans les enfants comme ça. Mets les enfants sur la table là-bas. Allez, sur la table, venez ici. Dieu nous dit laissez venir à moi les petits enfants. C'est qu'il y a une raison. Non, parce que les Nous enfants. devons les éduquer. Et c'est très tôt que nous les éduquons, qui garderont ce fonctionnement, cet héritage que nous avons et l'amour de Dieu. Il faut aussi me leur donner. Il faut leur donner cette réponse. Donc la colère est mauvaise conseillère. La colère détruit. La colère ouvre des portes où vous prenez. J'ai insulté maman. Je me suis fâché avec maman. J'ai insulté mes enfants parce que je suis fâché. Mais après, je raisonne. Mais qu'est-ce que j'ai été faire encore? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai insulté mon mari. J'ai insulté ma femme. Pourquoi je le fais? La colère n'est pas de Dieu. Amen. Amen. C'est le contraire du fruit de l'esprit. Savez-vous comment Dieu vous voit? Ce sont les fruits de l'esprit. Il vous voit bon, rempli de bénédicité. Il vous voit parfait. Il vous voit en paix. Il vous voit en amour. Il voit que vous vous maîtrisez. Il voit que vous vous maîtrisez. La nouvelle naissance, on dit que la nouvelle naissance vous donne toutes ces choses. Mais, ok, Dieu me voit bien, Dieu me voit de cette façon car mon esprit est si parfait que ça. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Examine-toi. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour que je puisse détruire cette colère qui me pourrit la vie? Ben, je vais vous dire. La méditation de la parole, tout simplement. La méditation de la parole, elle va créer en vous un changement. Elle va vous transformer.
vous allez transformer cette colère par la bonté. Amen. Et par moments, vous dites, mais je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier. Il y a, comme s'il y a quelque chose qui est là qui m'empêche de prier. Qu'est-ce qui m'empêche de prier? Le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le manque de foi. Hein? Tout simplement. Le contraire de la foi, c'est quoi l'expression? Pas la culpabilité, l'incrédulité. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Alors, il y a quelque chose que je tiens à vous dire. Tout dépend de votre choix, de votre décision. Je décide enfin d'être comme mon esprit qui est auprès de Jésus. Je décide. Tout est une question de décision. Mais on ne peut pas arriver d'un coup d'un bloc. Il faut aller par étapes. Alors, je m'examine, cette colère, je peux la contrôler parce que je la vois et quand elle m'arrive, tout tremble dans ma tête, je fais n'importe quoi. Alors quand là, je décide de plus y rentrer. Je décide. Est-ce que vous savez que les maris de nuit, ces rêves incestueux, peuvent vous apporter, en fait, le démon qui apporte ceci amène une autorité sur vous, pour vous déployer, vous poursuit dans ses rêves. Mais il veut tellement vous garder, oh là là, qu'il va vous faire manger des choses. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois à lui. Mais il voit que tu te recules, il voit que tu ne restes pas, il voit que tu résistes. Alors il se dit, tu vas manger ça. Comme ça, tu vas t'approcher de moi. Tu vas rester. Je t'aime, je te veux pour moi. Les maris de nuit s'enlèvent, mon frère, ma soeur. Les maris de nuit se détruisent. Il suffit que vous décidez. Comment je décide? Je prends ma libération qui est dans le corps de Jésus-Christ. Je prends tout ce que tu m'as donné, Père, toute l'autorité que tu m'as donnée. D'accord? Et je déclare et je décrète de ma bouche, par l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions avec toute la puissance de l'ennemi. Marie de nuit, tu sors, tu dégages au nom de Jésus. Chose qui m'oppresse, tu dégages, tu sors au nom de Jésus. Colère, tu dégages au nom de Jésus-Christ. Je ferme la porte à toutes ces choses. Et j'avance en nouveauté de vie. D'accord? Là maintenant, vous vous approchez pas à pas de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui n'a pas été transformé en moi? Et vous le transformez petit à petit pour être comme Jésus vous voit. Enfin. Amen. Nous allons prier dans ce sens, si vous le permettez. Je vous ai dit que j'ai changé totalement mon sujet, mais il fallait le faire de la sorte. Est-ce que ça vous a béni? Amen. Amen. Père Saint, nous te louons. Nous te sanctifions, nous te bénissons, Père. Merci pour ce que tu déposes ce matin dans les cœurs de tout à chacun. Merci pour l'amour grandissant en moi et en tout à chacun. Merci de nous permettre de ne plus juger qui que ce soit. Car nous savons, Père Saint, que le péché, ce péché est destructeur. Nous te demandons, Père, de nous aider à ne plus mentir. Nous te demandons, Père Saint, à ne plus pécher, de nous examiner davantage pour que nous puissions éradiquer de nous ces choses qui nous détruisent. Nous te demandons pardon, Père Saint, pour toutes les relations passées que nous avons pu avoir aujourd'hui, sans la protection du mariage, sans cette protection divine que tu nous as avertis. Nous te demandons pardon d'avoir écouté l'ennemi. Nous prenons ce pardon, Père, dans notre esprit. Nous le ramenons à nous. Nous le ramenons à nous. Et nous continuons à avancer avec toi, Père, en nouveauté de vie. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Père, pour ta présence. Merci, Père, pour cet enseignement. J'ai prié dans le nom puissant et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.